dessiner un circuit de charge, P pour les pièces, VDC pour une source de tension, chape, PR pour une résistance de charge. Je vais mettre ici, chape, PC pour un condensateur. Je vais le retourner, je vais prendre un condensateur non polarisé, chape, je vais câbler avec W. OK, je vais mettre la source à 10 volts. Ma résistance de charge à 10K. Mon condensateur, je vais le mettre à 1 micro. 1 micro. Voilà. En plus, j'ai besoin des nets. Un net 0 pour en bas. Ensuite, NA pour l'alimentation ici. NB pour le nœud du condensateur. Chape. Je peux me tasser. Pour l'analyse de charge, lorsqu'on a un condensateur, on a besoin de savoir s'il y a une tension initiale au bas du condensateur. Pour ça, on doit spécifier à PSpice une condition initiale. Donc, PIC pour condition initiale, ou Initial Condition. On met ça ici, échappe. Ici est égal à 0, c'est très bien au niveau de la tension. Au départ, je considère, je ne veux pas avoir mon condensateur chargé. Au début de l'analyse, il va appliquer la tension dans le circuit, il va analyser le circuit. Voilà. Donc maintenant, la valeur de la constante de temps du circuit, c'est le produit RC. Donc 10K fois 1 micro, ça va nous donner 10 milli. Donc, la théorie nous dit que la charge est complète ou pratiquement complète après 5 constantes de temps. Donc 10 milli fois 5 donne 50 milli. Donc je vais faire une analyse transitoire de 50 millisecondes de durée. Je choisis l'analyse transitoire, je choisis 50 millisecondes. Je fais OK. Voilà. Maintenant, je peux demander d'afficher une trace, par exemple, une trace de tension. La tension à ce point-là. Pour voir immédiatement le résultat. Donc, si je fais une analyse, je vais chercher le rendu graphique. Je vois la tension au bord du condensateur évoluer à partir du temps 0 jusqu'à 50 millisecondes. Après 50 millisecondes, mon condensateur est pratiquement chargé. Maintenant, je vais aller voir quelle est la tension après une constante de temps ou 10 millisecondes. Donc, je clique sur les curseurs, puis cliquer aussi ici à cet endroit-là, je me mets à 10 millisecondes. Et si je vais dans le tableau en bas, donc lorsque X est à 10 millisecondes, sur la courbe verte, la valeur est de 6,3. Donc, on est à 63% de la valeur de la charge finale. Donc, c'est ce que la théorie nous dit. Donc, après une constante de temps, le condensateur est chargé à 63% de sa valeur. Et après 5 constantes de temps, si je viens ici, que je mets l'autre curseur, je me mets sur 50 millisecondes. On voit ici, on est rendu à 99,3%, donc pratiquement 100% de la tension. Maintenant, je voudrais voir la trace du courant, comment le courant varie dans le circuit. Pour ça, je vais rajouter un autre axe, l'axe de courant, si on veut. Je vais rajouter une trace qui va être le courant dans le circuit. Donc, je vais chercher le courant dans la résistance. Donc, le courant est partout le même dans le circuit. C'est un circuit série. Et on voit que le courant est maximum au départ. Le condensateur n'est pas chargé. Donc, la tension aux bornes de la résistance, c'est 10 volts.0. Donc, on a 10 volts aux bornes de 10K. Donc, ça nous fait 1 mA. Et au fur et à mesure que le condensateur se charge, il y a moins de tension aux bornes de la résistance. OK? Au bout de 50 millisecondes, la tension des deux côtés de la résistance est de 10 volts, ce qui donne un courant de 0 aux bornes de la résistance. Donc le courant maximum au début et tend vers 0.
On peut aller encore une fois avec le curseur, chercher les valeurs après une constante de temps. Donc, je vais me mettre directement sur 10 milli. Donc, ici, on voit que la tension, bien sûr, était rendue à 63% au niveau du condensateur. Le courant, lui, est rendu à 37% de la valeur. On est rendu à 0,37 milli par rapport à 1 milli. Donc, on est rendu à 37% de la valeur initiale. Il a perdu 63% de sa valeur initiale. Maintenant, on va faire un bilan de puissance. Donc, je vais enlever la sonde de tension et on va regarder l'évolution de la puissance au niveau de la source, la résistance et le condensateur. Donc, pour ça, on va faire une analyse. Je vais aller au niveau des traces, je vais ajouter une trace ou plusieurs traces. La puissance dans le condensateur. Je vais ajouter une autre trace de la puissance dans la résistance et également la puissance de la source de tension. Voilà. Donc au niveau de l'analyse de ça, on voit que la puissance est fournie par la source, la ligne bleue. Donc ici on voit que la puissance de la source de tension est maximale au début et qu'elle progresse vers 0 à la fin du cycle. Lorsque le condensateur est terminé, il n'y a plus de courant dans le circuit et la source ne fournit plus de puissance. Donc au niveau du condensateur, ici, au niveau de la progression, on voit que la puissance atteint un maximum à cet endroit-là. Donc on pourrait sortir les curseurs et trouver le maximum de la puissance. Par contre, au niveau de la résistance, la puissance est maximale au début, lorsque le courant est maximum, et tend vers 0. Donc, les trois puissances tendent vers 0 lorsque il n'y a plus de courant dans le circuit. On va rajouter une trace pour faire le bilan. Donc, la puissance du condensateur, plus la puissance de la résistance, plus la puissance de la source de tension. On va faire afficher ça. Et ça nous donne une valeur de 0. Ça veut dire qu'à tout instant, lors de la charge, que la puissance fournie par la source est égale à la puissance absorbée par le condensateur et la puissance dégagée par la résistance. Je vais demander une trace, j'ajoute une trace, et cette fois-ci, je vais demander S, parenthèse, S c'est pour l'intégrale, ok, donc c'est de la somme dans le temps de ça. Ensuite de ça, je vais demander S de la puissance, donc la somme de la puissance, si on veut, une intégrale, c'est comme une somme, et celle de la source. Donc c'est pas plus long que ça, faire une intégrale ou afficher les intégrales au niveau de PSpice. Donc voilà, on a nos trois courbes. Donc l'énergie de la source de tension augmente négativement, donc elle perd de l'énergie jusqu'à une valeur de 50 millisecondes. Donc, rendu à 50 millisecondes, le système est stable. La source ne fournit plus d'énergie. Le condensateur est complètement chargé et a accumulé toute l'énergie qu'il pouvait accumuler. Et la résistance a brûlé toute l'énergie ou dégagé toute l'énergie qu'elle pouvait brûler également. Lorsque la charge est complétée à 50 millisecondes, la quantité d'énergie emmagasinée dans le condensateur est égale à la quantité d'énergie brûlée dans la résistance ou dégagée dans la résistance. Et la somme des deux d'énergie est égale à l'énergie fournie par la source. On peut demander une autre courbe pour faire le bilan. Donc, une autre trace dans laquelle on va prendre l'énergie du condensateur plus énergie, plus il faut que je fasse S, parenthèse, l'énergie, plus l'énergie de la source de tension. Si on fait afficher ça, donc on s'aperçoit qu'en tout point, pendant la charge, que l'énergie fournie par la source est égale à l'énergie emmagasinée dans le condensateur et l'énergie brûlée dans la résistance.
on voit qu'on perd de l'énergie plus rapidement dans la résistance qu'il ne s'en accumule dans le condensateur. Maintenant, on va modifier le circuit pour étudier la décharge du condensateur. Donc à ce moment-là, la source de tension n'a plus de besoin et je vais simplement câbler. Voilà, comme ça. Je vais mettre une valeur de résistance de 100 ohms pour avoir une décharge différente du circuit de charge. Et je vais mettre la condition initiale ici à 10 volts. Il faut modifier le temps d'analyse. Donc ici, on aura 100 microsecondes en termes de constante de temps. Je vais au niveau de mon analyse et je vais changer le temps d'analyse pour 500 micros. OK. Bien sûr, le nœud ici n'est plus valide. Je vais passer en mode analyse et je vais demander l'attention au bord du condensateur. Donc, on va rajouter une trace et l'attention au point B. Voilà. Donc, le condensateur se décharge au bout de 5 constantes de temps complètement. Donc, on peut aller voir au bout d'une constante de temps quelle est sa valeur. Donc, on va sortir le curseur. Et on s'en va à une constante de temps qui correspond ici. Et si on va voir au niveau de la valeur, on est rendu à pratiquement 37% de la valeur initiale. Et la valeur de la tension a chuté de 63% en une constante de temps. Au bout de 5 constantes de temps, il reste pratiquement plus aucune tension au bord du condensateur.